bienvenue à tous à la cabane des cartes. On attaque aujourd'hui la vidéo numéro 6 sur la prospérité, le cycle de la prospérité. Si vous n'avez pas vu les autres, j'ai fait une playlist. C'est dans l'onglet playlist, vous avez toutes les vidéos. C'est pas obligé de les regarder dans l'ordre dans lequel je les ai faites, hein. Ça n'a pas une grande importance. Aujourd'hui, on va travailler sur votre projet. Alors, ce qu'on appelle un projet, ça peut être un projet très clair, genre je veux changer de boulot, et vous avez une idée du boulot, ou je veux acheter une maison, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus général, comme je voudrais être heureux, je voudrais arrêter de galérer. Et je vais d'abord vous expliquer un petit outil qui est très utile si vous avez envie de réfléchir et d'avancer sur votre problématique. Et puis ensuite, je ferai un tirage par rapport à cette problématique en tirant des cartes pour poser une question, pour mettre en lumière peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore assez réfléchi ou creusé sur différents points par rapport à votre projet perso. Voilà, alors, première partie. Qu'est-ce que je vais vous expliquer? Je vais vous expliquer comment on fait une mind map. Une mind map, mais alors pas comme on les voit souvent. Oh, j'ai perdu mes stylos. Juste. Ah. Bon, je voulais dessiner, mais ça serait mieux quand même. 2 secondes. Je les cherche. Tadam! Retrouvé. Alors, déjà, pourquoi une mind map? En quoi c'est utile dans un travail sur soi ou un travail spirituel? Pour moi, c'est un peu la même chose. Bonjour abeille. Est-ce que tu veux bien aller dehors, s'il te plaît? Hop, ok. Allez, va faire ta vie. Donc, pourquoi c'est utile dans un travail spirituel ou sur soi? Alors, on va prendre les deux explications. Si c'est un travail spirituel, si vous croyez à vos guides, tout ça, machin, et que vous dites juste je voudrais être heureux, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Si vos guides ne savent pas ça, s'ils ne savent pas exactement euh, ce que vous souhaiteriez, si en n'étant pas clair là-dessus avec vous-même, vous y ajoutez vos peurs dans cette énergie de souhait, ça risque de donner des résultats un peu insatisfaisants, on va dire, au minimum, voire pas des résultats du tout. Si c'est l'explication psychologique qui vous correspond plus, qui vous parle plus, en fait c'est un peu la même chose. Vous ne pouvez pas expliquer à votre inconscient ce qu'il va falloir développer comme outil, ce qu'il va falloir débloquer comme blocage, comme schéma de fonctionnement qui ne vont plus, si vous n'êtes pas au clair là-dessus. Voilà. Alors, une mind map. Une mind map, c'est une façon de schématiser ses besoins autour d'un projet. Le projet, il est là. Je voudrais être heureux, je voudrais devenir thérapeute, j'aimerais élever des chèvres dans le Larzac, je voudrais trouver le grand amour, tout ça, tout ça. Alors, premièrement, on va définir donc, si c'est le bonheur, c'est quoi le bonheur pour vous? La chose pour vous. Déjà. Donc, prenez votre projet. J'aimerais vivre de mon métier passion. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour vous? Est-ce que ça veut dire survivre? Est-ce que ça veut dire arriver à payer vos factures? Est-ce que ça veut dire arriver à remplir votre frigo? Ou est-ce que ça veut dire pouvoir mettre un peu de côté tous les mois et être à l'aise ou pas vous faire de soucis pour la suite? Donc ça déjà c'est très important de vous mettre au clair sur c'est quoi pour vous exactement. Parce que ça, c'est souvent très général, même si vous pensez que c'est très spécifique à vous. Ensuite, on va voir les choses évidentes, les conditions matérielles. Ouh, j'écris bien aujourd'hui. Il faut dire aussi qu'en dessous, ça bouge. Alors, ça va être
Où et comment. Et comment, c'est les moyens. Ensuite, on va avoir le temporel. On a quand. On a l'échéance, les échéances que vous vous mettez. C'est-à-dire, je me donne 3 mois pour mettre au clair administrativement mes papiers. Je me donne, je sais pas, 6 mois pour apprendre à danser le cha-cha-cha parce que j'aimerais rencontrer quelqu'un qui danse avec moi. Je vous donne des exemples comme ça. Donc échéance, ça donne un planning. Un planning de départ qui va être forcément modulé par rapport à tous les autres points. Ensuite, on a un point qui est très important. C'est à quelles conditions. Parce que vous voulez réussir, certes, mais vous avez forcément des valeurs, des choses au-delà desquelles vous vous compromettriez. Alors, à quelles conditions? Sans me trahir, ou trahir mon rêve, ou mon envie. Ça peut être aussi des besoins et des valeurs. Par exemple, j'aimerais ouvrir mon cabinet de thérapeute. Qu'est-ce que c'est être thérapeute pour moi? Voilà, c'est une question qui va me permettre de mettre en place mon éthique. Les conditions matérielles, où, comment, et les moyens que je me donne, moi je vais le faire dans un bâtiment que je retape, qui était une ruine sur mon terrain, parce que ça m'irait mieux, parce que comme ça je ne paierai pas de loyer, et puis j'en ai la possibilité. Temporel, quand l'échéance et le planning, je me suis mis des échéances qui sont cohérentes avec les moyens que je peux mettre pour ça. Et à quelles conditions, sans me trahir mes besoins et mes valeurs, moi j'ai pas envie de faire des choses qui sont des doudous, qui rassurent les gens et qui surfent sur le besoin et la dépendance, par exemple, au tirage et tout ça. Mes besoins, c'est un de mes besoins fondamentaux, c'est de sentir que j'aide les gens. Et puis mes valeurs, enfin mes valeurs, oui, ça va être ça. C'est mon besoin d'aider les autres, de ne pas me trahir. Et puis mon besoin, c'est aussi de ne pas me faire envahir. C'est-à-dire que je comprends du coup que dans ma condition matérielle qui est sur mon terrain, va peut-être falloir que je mette en place des choses pour que le privé et le cabinet soient clairement séparés et indiqués. On a aussi un autre point, c'est les prises de formation, enfin, d'information, et les connaissances. Est-ce que moi, je me sens tout à fait armée pour faire tout ce que je voudrais proposer? Après, il y a une possibilité aussi, c'est que je réponde non parce que j'ai un syndrome de l'imposteur, parce que ça me donne une excuse pour déléguer, repousser toujours à plus loin. Mais si la réponse c'est non sur certains points, comme les infos légales par exemple, est-ce qu'il me faut un compte bancaire pro? Comment je fais pour me déclarer en micro-entreprise? Si c'est, je sais pas, si c'est sur l'amour par exemple, est-ce que j'ai bien compris toute mon histoire? Est-ce que j'ai pas des choses peut-être à explorer, à approfondir pour comprendre des schémas qui se sont répétés? Et donc là-dedans, il y a la légitimité et puis la faisabilité. Parce que ça se trouve, finalement, en imposition et tout ça, ça va peut-être me coûter plus cher que en frais administratifs que ce que j'y gagnerais, je sais pas. Et puis, tout ce qui est légal, les aides, etc. Et l'auto-formation. Est-ce que
si j'estime que c'est une chose sur laquelle il va falloir que je travaille et tout ça, est-ce que j'ai envie de passer du temps à m'auto-former, à m'auto-informer et tout et tout. Et alors là, on arrive au point le plus important qui est souvent complètement passé à la trappe. J'écris comme un chat, je suis désolée, vous n'allez pas arriver à me relire. Euh, j'ai appelé ça l'objectif bonheur. Et je pense que c'est peut-être la part la plus importante. La part sur laquelle il faut vraiment, vraiment bien, bien réfléchir. Euh, en quoi ce projet va me rendre heureux ou heureuse? Euh, Est-ce que c'est de la fierté de moi? Est-ce que c'est pour que mes parents soient fiers de moi, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est pour mettre à l'abri ma famille? Et puis finalement, un peu en me sacrifiant, parce que c'est pas quelque chose qui me fait totalement envie. Euh, c'est les raisons profondes, en fait. C'est les raisons profondes et en quoi ça vous nourrirait l'âme. Parce que ça peut paraître très égoïste comme ça de dire j'ai besoin que mon projet de vie ou mon projet pro nourrisse mon âme. Euh, certes, mais si vous avez des enfants et que ils vous voient vous épanouir et avoir une vie qui est plutôt chouette, vous leur donnez un exemple qui montre que aussi ont la possibilité de s'offrir ça. Si vous avez des proches autour de vous qui se posent la question, qui ont peur et tout ça, vous leur offrez un modèle aussi sur lequel se construire et pouvoir s'appuyer pour construire leur propre projet, leur propre façon de vivre qui les épanouira. Donc en fait, ça n'est absolument pas égoïste de penser à soi et d'essayer de faire en sorte que votre vie nourrisse votre âme. Encore faut-il que ça nourrisse vraiment votre âme, que ça soit ni de l'ego mal placé, hein, ni des fidélités. Alors, ce que j'appelle les fidélités, bah, c'est faire plaisir à papa, maman, c'est maman a toujours rêvé d'être thérapeute, donc ça serait bien que je me lance en tant que thérapeute, même si vous le direz pas comme ça. Hein. C'est quelque chose à vraiment éclaircir et questionner en vous. Il y a aussi correspondre à l'image sociale, rentrer dans le cadre. Ça serait tellement chouette que ma vie corresponde à un modèle de réussite sociale, que tous m'acclament et me baisent les pieds. C'est ouais, ça peut être une chose qui vous dévie de ce qui est vraiment votre objectif bonheur là-dedans. Alors, je vais résumer. Hop, on a donc l'objectif bonheur. La prise d'infos, les connaissances. On a le fait de ne pas se trahir, les conditions, ne pas se trahir. C'est vos besoins et valeurs en fait. Hein. On a les conditions matérielles. Et le temporel. Échéance et planning. Voilà, donc en fait on a ces 5 points, plus la définition claire de votre projet. Parce que bien évidemment, je voudrais être heureux. Il y a le fait déjà du jeu,
C'est-à-dire, vous le faites vraiment pour vous ou vous le faites un petit peu pour les autres, ce qui est déjà quelque chose qui dévie de votre route. Et être heureux, c'est quoi être heureux pour vous? Voilà. Question à se poser. Ça paraît simple comme ça, mais c'est un cadre de réflexion qui pose déjà. Salut chaton. Euh, tout ce qui va vous falloir comme développer comme outil, comme moyen. Coucou chacha. Et, oh, et puis ça vous donne des pistes déjà à commencer à développer, à travailler, des choses à trouver euh, pour faire avancer votre projet. Alors, avec le chaton à côté, on va faire 3 groupes. Je vous ai choisi 3 boîtes. Alors, on a la boîte cygne. Oui, c'est une boîte. Regardez. Hop. On a la boîte étoile que mon ami de Rêve tes étoiles. Je vous mettrai sa chaîne en lien si ça vous intéresse, qui est une médium, m'a offert. Et puis une boîte que j'ai ramenée du Cambodge, une boîte citrouille. Voilà. Wow. Une boîte citrouille. Donc est-ce que vous êtes plutôt cygne, plutôt étoile ou plutôt citrouille? On se retrouve dans les différents groupes dans la barre. Allez, groupe 1, on se retrouve avec le Goumibir Tarot, Tarot des nounours en gélatine et le Poésis Oracle. Et en fait, chacun de vos tirages, de vos 3 groupes, je vais juste tirer une carte à chaque fois pour chaque point, qui sera une question, sous forme de « Est-ce que tu as réfléchi à ?» 2, 3, comment je vais faire? 4 et 5. Allez. 1. Alors, c'est des questions qui sont censées vous aider, éclairer peut-être des points que vous n'avez pas vus ou que vous n'avez pas assez creusé. On va voir ce qui en ressort. C'est une idée qui m'est venue. On va voir si c'était une bonne idée. Alors, sur l'objectif bonheur, c'est-à-dire en quoi ça vous rend heureux votre projet. Est-ce que tu as réfléchi au fait que ça pourrait être quelque chose qui te bloque et la pénibilité du fait de répéter quelque chose, un effort constant. Voilà. Je ne sais pas en quoi ça peut vous parler. Là, c'est vraiment hors de mon contrôle. Est-ce que tu as réfléchi au fait que ton projet pourrait être usant, fatigant et te coincer un peu au niveau de ta sensation d'épanouissement et de bonheur? Sur la prise d'infos et de connaissances. Alors, en version question, est-ce que tu allais explorer des choses qui te sortent un peu de ton cadre de pensée, de ton cadre de référence, et qui mettraient peut-être un peu en déséquilibre, mais un déséquilibre c'est aussi ce qui fait avancer, certaines de tes croyances, certaines des choses qui sont établies dans ta vie. Alors, les conditions pour ne pas se trahir. Vous avez que des majeurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que tu as réfléchi au fait que tu as besoin de simplicité et juste de joie?
juste de partage. Euh, que ne pas te trahir, c'est respecter et nourrir ton enfant intérieur aussi. Alors, ensuite, on a les conditions matérielles. Hop, où est-ce que je vais vous mettre? On va les monter un peu. Est-ce que tu réfléchis, alors, sur le matériel, au fait que tu as besoin de partage et de gens qui te nourrissent en échange? Peut-être que vous avez besoin d'une dimension associative, d'une dimension communautaire. Est-ce que vous avez réfléchi à cette chose-là comme moyen qui pourrait vous aider? Ou peut-être, est-ce que tu as réfléchi à des personnes avec qui tu pourrais renouer le lien, intégrer dans ton projet? Sur le temporel, est-ce que tu as réfléchi au fait que ça te demandera du temps pour faire changer les choses et, et que ça te demandera aussi d'abandonner des vieilles croyances, d'abandonner des façons de penser les choses? Est-ce que tu as réfléchi à l'impact que ça aura sur toi dans le temps? Et si ça a un impact sur vous, ça aura un impact aussi sur vos proches, sur votre relation aux autres. Est-ce que tu as réfléchi au fait que cela ancrera un changement durable et profond sur tous les pans de ta vie, pas que sur le domaine visé? Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. Si c'est allé trop vite et que ça vous intéresse, hein, forcément, revenez en arrière et puis notez les questions, peut-être. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo issue de mon cerveau, un peu, je sais pas, mettez-y l'adjectif que vous voulez. Voilà, ciao ciao, bisous. Coucou, groupe 2, avec la boîte de Eve. La boîte étoile. Alors, on va poser... En fait, je vais vous poser une question à chaque fois. Par rapport à chacune des catégories de réflexion par rapport à votre projet. Ça sera assez rapide. Mais je pense que c'est assez parlant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça bien avec le groupe 1. Alors, 1, 2, 3... 4 et 5. Et alors, le cadre de poésie. Le tarot, c'est le Gummi-Beer tarot. S'il vous plaît. Oh, oh, j'ai perdu une carte. Voilà. C'était caché. Je vous ferai pas l'affront de faire la blague, parce qu'elle est nulle. Allez. Non, c'est pas toi. C'est bizarre. J'en sens deux. Alors, pour l'objectif bonheur, c'est-à-dire le fait que ça vous rende heureux, que ça vous épanouisse. Est-ce que tu as réfléchi au fait que... Alors, il faut que je teste ça. Au fait que donner aux autres, c'est s'enrichir aussi et se faire grandir émotionnellement. Ah ah. Question 2. Sur la prise d'infos et d'informations. Je vais m'embrouiller. Alors, sur la prise d'infos et d'informations. Est-ce que tu as réfléchi au fait que tu ne te donnes peut-être pas assez les moyens, le temps et, et le cadre aussi peut-être pour pratiquer correctement, pour apprendre correctement par la pratique ce que tu veux faire?
Ça peut être aussi des achats, hein. S'acheter des outils. Petit 3. Conditions pour ne pas se trahir. Est-ce que tu as réfléchi au fait que choisir, c'est toujours un peu trahir? Ah ah. Qu'on ne peut pas avancer dans la vie en ne faisant aucun choix. Que ménager la chèvre et le chou, bah c'est faire du surplace en fait. Les compromis, les compromis. Les compromis qui finissent en compromission. Eh oui. Euh, les conditions matérielles. Eh ouais. On est dans la même thématique, hein. Est-ce que tu as réfléchi au fait que faire 10 000 choses à la fois, c'est parfois fuir les choses qu'il faut faire et qu'il faut bien faire et qui ont besoin de temps pour pousser aussi peut-être. Du temps pour se développer, de temps et d'attention. Et alors, sur le temporel, pourquoi j'en avais deux? Est-ce que tu as réfléchi au fait que une idée a besoin de temps pour trouver sa route, sa voie et ses alliés? Je sais pas du tout d'où ça sort ce que je suis en train de vous dire, mais ok, ça doit être ça le message. Voilà. Alors comme j'ai dit au groupe 1, si c'est allé trop vite et que ça vous intéresse, bien sûr, vous revenez en arrière, vous notez les questions, puis vous les laissez maturer, vous réfléchissez, vous donnez des réponses, vous m'insultez, même s'il y a des choses qui vous dérangent et qui vous agacent. Euh, et puis j'espère que ça vous aura aidé. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous, groupe 2. Ciao ciao. Allez, groupe 3, on se retrouve alors avec le Goumibir Tarot, le tarot des nounours guimauves, et le Poésis. Alors en fait, pour chacun des points qu'on a vus, que je vais vous rappeler bien sûr, je vais juste tirer des cartes qui vous poseront des questions. Alors, il y a 5 points. 2, 3, 4, je t'ai vu, et 5. Si je les mettais dans le cadre, ça serait mieux. Voilà. Et le Poésis, alors comme je disais aux deux autres groupes, c'est juste des questions pour avoir une réflexion sur votre projet. Si vous avez besoin, si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez faire une prise de notes pour y réfléchir, pour le mâchouiller, le ruminer, pour vous agacer, vous énerver contre ou vous dire ah, finalement. Voilà. Vous faites comme vous le voulez, comme on dit. Alors, sur l'objectif bonheur, le fait que ça vous épanouisse, est-ce que tu as réfléchi au fait que construire une communauté, ça prend du temps et qu'il faut de la patience. Et qu'il faut de la patience aussi avec les gens, avec les humains, dans les rapports humains. Est-ce que ce rapport à la patience et au temps vous correspond et vous rendra heureux? Alors, sur la prise d'infos et de connaissances, est-ce que tu as réfléchi au fait que t'ouvrir à des nouvelles connaissances et peut-être te confronter aussi à l'administratif, c'est quelque chose qui va te renvoyer un peu dans des peurs ou qui va te demander de faire fondre des croyances et des mauvaises habitudes. Ah. Si par exemple vous voulez travailler en énergétique,
ou en nettoyage énergétique et que vous avez des habitudes de vie qui sont pas très bonnes. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, les conditions pour ne pas se trahir. Les besoins et les valeurs. Est-ce que tu as réfléchi au fait que pour poursuivre ton chemin de vie, il va falloir mettre fin à des choses qui sont déjà finies, mais auxquelles tu te raccroches. Ça, il y a peut-être un lien entre les deux. Hein. Les conditions matérielles. Poc, poc, poc. On va les monter un peu. Hop. Vous les voyez? Non. Tiens, à chaque fois je pense au film au Astérix. Vous la voyez? Vous la voyez pas? Pardon. Alors, les conditions matérielles. Est-ce que tu réfléchis au fait qu'il va peut-être falloir te séparer de certaines choses qui ne te sont plus essentielles pour te donner les moyens, mais te donner les moyens aussi à toi pour respirer, pour trouver un équilibre dans ta vie? Il y a peut-être des choses... ouais. Et alors, sur le temporel, est-ce que tu as réfléchi au fait que ça prend du temps d'explorer ces ombres et de se confronter à elles? Et que ça n'est pas un chemin rapide ni facile, que ça me demandera du temps. Je ne sais pas ce qu'est votre projet là, mais c'est... J'ai dû hériter des... Là, il doit y avoir des thérapeutes, des gens qui veulent travailler sur des choses très très fondamentales dans leur vie, comme l'amour, le bonheur, ou des choses qui touchent à des problématiques sociales que l'on intègre en soi. Donc ça peut être monter un jardin en permaculture alors qu'on est tous issus et biberonnés depuis qu'on est né à une culture très capitaliste et consumériste, par exemple. Ça peut être aussi des grands chamboulements internes. Mais voilà. J'espère que ces questions vous aideront dans la mise en place de vos projets. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à revenir en arrière, à prendre des notes et à laisser infuser tout ça, à discuter avec, à revenir dessus, à rajouter des points, à griffonner des trucs. C'est un bon exercice de discussion avec soi-même, je pense. Bon, bah, comme d'habitude, si vous pouvez liker, si vous pouvez me dire si ça vous a parlé ou pas, parce que moi je sais pas. Et puis abonnez-vous. Voilà, si ça vous plaît. Bisous, ciao ciao, à la prochaine.